consécutivement à un accident cérébral. La maman nous a été rendue dans un état qui nécessitait des soins de tous les instants. Nous avons donc décidé, d'un commun accord avec mon père, car mon père était toujours là à cette époque, de faire appel au service de l'ADMR dont nous avions entendu parler. Et il a été décidé de mettre en place un système qui nous permet le matin d'avoir des soins chaque jour au lever de la maman. Ce système nous permet également l'entretien de la maison. Une fois par semaine, nous avons une aide ménagère qui procède au nettoyage de la maison et qui entretient. Nous avons également demandé à bénéficier de l'aide des gardes-malades de manière à pouvoir quitter la maison, puisque je suis seul avec la maman à présent, le papa a disparu. Cette présence de l'ADMR l'après-midi me permet de procéder aux courses du ménage et à tout ce qu'il y a lieu de faire. On se voit souvent le mercredi. Hein. On fait la toilette, puis on vient déjeuner et on reste toute la journée ensemble jusqu'à midi. Hein. Oui. Ah oui. Hein. Je peux vous demander votre âge, madame? Oui, moi j'ai 25 ans. Ben, vous ne le faites pas. On prépare la table avec madame, on papote tout le temps. Donc elle n'est jamais toute seule, quoi. Oui. Tout le temps et montrer qu'on est là. Sans cette présence de l'ADMR, je vois mal comment, nous habitons la campagne, nous sommes loin de tout, il est impératif de disposer d'une voiture pour faire les courses, cette présence de l'ADMR m'est absolument nécessaire. Moi je vois mal comment je pourrais gérer le ménage ici autrement que de cette manière-là. C'est une présence journalière sur laquelle on peut compter, ces gens-là sont toujours à l'heure. Ça fonctionne parfaitement bien. Je dirais que ça permet à la maman de rester aussi dans sa ses mère. conditions de vie, dans son environnement, dans son cadre de vie. Et toi, Manu, dis-nous un peu, comment trouves-tu cette présence tous les jours pour faire ta toilette? Ça va bien, Mais oui, que ça va, hein? ça va. Ben, donc, je suis garde-malade. Nous autres, on vient près de madame pour assurer une présence. Donc, nous autres, on s'occupe de ses repas. Vous faites les repas? En général, on fait les repas. Et puis, alors, ben, bien souvent, après, ben, c'est la sieste. Après le repas. Après le repas, soit dans un fauteuil, soit au lit, ça dépend d'une famille à l'autre. Puis après la sieste, c'est donc le lever, on conduit la personne à la toilette, ou si c'est une personne incontinente qui ne tient pas sur ses jambes ou quoi, donc on fait le change au lit. Sans cette présence d'aide familiale, de garde malade, de service conjoint, est-ce que ce serait possible d'avoir un maintien à domicile? Non. C'est ça un peu que je Non, voulais. ici en tout cas, ça peut être possible si nous habitions ailleurs, avec des voisins peut-être. Donc elle n'est jamais toute seule, quoi. Je suis du CHU à Frédure et je suis rentrée en décembre et là l'assistant social donc avait tout arrangé pour que j'ai une aide à la maison. Une aide familiale. Vous avez eu des aides familiales ici? Et j'ai des aides familiales chaque semaine Ah oui. pour le nettoyage parce que moi je cuisine, je lessive, je repasse, je fais... vous savez, tout ça je sais le faire moi-même. Oui. Vous saviez qu'il existait des ouvriers polyvalents à la DMR? Ben oui, j'ai appris alors qu'il y avait des ouvriers parce que j'avais demandé à la commune et j'ai encore redemandé parce que c'était difficile d'en avoir maintenant. Pour résumer, on va faire simple, c'est Ouais. beaucoup de jardinage en été, Ouais. printemps-été, beaucoup de jardinage, je dirais même 100% ça va être ça, et sur les mois d'hiver, c'est beaucoup de... on va retapisser, repeindre, Des travaux d'intérieur. voilà, nettoyer un grenier, nettoyer une cave. Après c'est surtout des questions d'ampleur du travail, on ne peut pas rester deux semaines chez un client par exemple, ça va être des choses ponctuelles quoi, de toute façon.
Ce qui est bien parce que ça nous permet de changer tous les jours de travail. Oui, de voir d'autres gens, Oui aussi, oui. d'autres endroits. On peut faire vraiment tout. Je suis même déjà chez une cliente fabriquer des petits parterres surélevés par exemple avec des palettes. Allô? Oui, Isabelle, c'est moi ici, Francine. Francine, Bonjour, je sors de chez monsieur et je suis très inquiète parce que je l'ai trouvé très changé par rapport à la fois passée que je suis allée. Concrètement, qu'est-ce qui te fait dire qu'il est perturbé? Qu'est-ce qui, selon toi, a changé depuis la dernière fois? Il était dans son fauteuil tout seul, sans bouger, et il ne savait pas me dire si j'avais déjà déjeuné ou pas. Or que c'est quand même quelqu'un qui était actif. Effectivement, ce sont des questions interpellantes. Je comprends que tu sois inquiète. Ce que je te proposerais peut-être, Francine, c'est que nous avons justement réunion demain après-midi avec toutes les collègues. Alors je te proposerais qu'on puisse parler de la situation de monsieur à la réunion, ce qui nous permettrait un petit peu d'avoir l'avis de tes collègues. Mon rôle en tant qu'assistante sociale, c'est de d'abord de rencontrer les futurs clients, d'aller à leur domicile, à leur demande ou à la demande d'un de leurs tiers. Donc je vais à leur domicile, je vois avec eux par rapport à leur situation, par rapport à leurs besoins, si les services plutôt que nous pouvons proposer pourraient leur correspondre. Si les services que nous proposons peuvent leur correspondre, je conviens avec le client d'un projet, ce qu'on appelle un projet d'aide. Ah oui, moi j'aime bien, c'était mon but, c'était d'aider les personnes de toute façon, de soigner les personnes et d'aider les personnes dans leurs problèmes. Voilà, chez les anciens, il y a forcément des habitudes qui s'installent, et chez les nouveaux, on a toujours ce petit coup de... On ne peut pas dire qu'on fait tout le temps la même chose partout, tous les jours, quoi. Ce n'est pas vrai. On va travailler avec des humains, il faut que l'aide familiale puisse aller à la rencontre du client, puisse parler avec lui, créer une relation. Oui, il faut être patient, il faut être à l'écoute des gens, ne pas les juger, surtout pas les juger, être à leur écoute, apprendre à les connaître. Won't you have to say